le Sénégal, terre de griots et de résistance, a toujours dansé sur le fil de l'espoir et de la trahison. De l'indépendance en 1960 sous Léopold Sédar Senghor, poète-président qui rêvait d'une Afrique unie, à l'ère Abdoulaye Wade, 2000 à 2012, qui promit le développement fulgurant avant de s'enliser dans les soupçons de népotisme, le pays a connu des alternances pacifiques rares sur le continent. Puis vint Macky Sall en 2012, l'homme du « y en a marre », qui finit par incarner ce qu'il combattait, un pouvoir long, des promesses non tenues, et un troisième mandat fantôme en 2024. C'est dans ce climat de ras-le-bol que naquit le phénomène Pastef. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts charismatique, tribun infatigable, devint le porte-voix de la jeunesse humiliée. Arrêté, libéré, réarrêté, il incarna la résistance. À ses côtés, Bassirou Diomaye Faye, son fidèle lieutenant, discret mais brillant, rédigeait les manifestes de la rupture systémique, souveraineté monétaire, renégociation des contrats pétroliers et gaziers, fin de la France-Afrique, justice sociale pour les damnés de la terre sénégalaise. Mars 2024, le miracle. Diomaye, libéré in extremis de sa cellule, balaie Amadouba au premier tour avec 54% des voix. Sonko, inéligible, devient Premier ministre. Le tandem est invincible. Le peuple crie « Diomaye président ». Sonko premier, dans les rues de Dakar, Thiès, Kaolack. Le Sénégal nouveau commence, audit des comptes publics, promesse de baisse des prix, discours panafricain à l'ONU. La coalition, Diomaye président, unit des milliers de militants, des intellectuels, des artistes. On parle de « révolution pacifique ». Mais les fissures apparaissent dès fin 2024. Sonko, Premier ministre omniprésent, multiplie les « Teura meetings » géants, où il harangue les foules sur la « trahison des élites ». Diomaye, au palais, doit gérer l'État, diplomatie, dette, partenaires internationaux. Les divergences s'accumulent. Sonko veut une rupture totale et immédiate avec la France, Diomaye, plus pragmatique, négocie des transitions douces pour éviter l'effondrement économique. Sonko pousse pour nationaliser les ressources, Diomaye craint les sanctions et les fuites de capitaux. Novembre 2025, le premier choc public. Lors d'un Teura meeting historique à Dakar, Sonko annonce le limogeage de deux proches du président, Aminata Touré et Abdourahmane Diouf, sans consultation. Le lendemain, Diomaye publie un communiqué cinglant, il confirme les deux ministres et nomme Aminata Touré à la tête de la coalition présidentielle. Sonko, furieux, boycotte le Conseil des ministres. Les réseaux sociaux s'enflamment, #Diomaye trahi vs #Sonko vrai leader. 2026, l'année de la fracture. En mars, Diomaye organise la première assemblée générale officielle de sa coalition, Diomaye président. Devant 600 partisans triés sur le volet, il déclare « Nous avons conquis le pouvoir avec vous, le peuple, et non avec un seul parti. Le Sénégal a besoin d'unité, pas de monopole. » Pas un mot sur Pastef. Pas un merci à Sonko. Les militants pastefistes hurlent à la trahison. Sonko réplique dans un meeting improvisé à Ziguinchor. Si le président diverge de notre vision originelle, Pastef reprendra sa place dans l'opposition. Nous ne sommes pas venus pour des strapontins. La rupture s'accélère. Avril 2026, Diomaye démissionne officiellement de son poste de secrétaire général adjoint de Pastef, arguant de son rôle, au-dessus de la mêlée. Sonko riposte en annonçant un congrès extraordinaire du parti pour clarifier la ligne. Des caciques pastefistes choisissent leur camp, les uns restent avec Sonko, le tribun du peuple, les autres suivent Diomaye, le président institutionnel. Des maires, députés, ministres claquent la porte. Pastef se scinde en deux, un aile radical, Sonko 2029, qui promet de revenir au pouvoir en 2029 sur une ligne encore plus dure, et une aile centriste pro-Diomaye qui mise sur la stabilité et les résultats concrets. Juillet 2026, l'affrontement devient personnel. Sonko accuse Diomaye de « pactiser avec les forces de l'ancien régime » pour sécuriser un second mandat. Diomaye rétorque que « la révolution ne se fait pas dans les meetings, mais dans les lois et les budgets ». Les manifestations éclatent, pro-Sonko à Guédiawaye et Pikine, pro-Diomaye à Plateau et aux Parcelles Assainies. La jeunesse, qui les avait portés ensemble, se déchire. Des frères d'armes d'hier s'insultent sur TikTok et WhatsApp. Fin 2026,
le divorce est consommé. Sonko quitte le gouvernement dans un discours fleuve, « J'ai donné ma jeunesse pour ce pays. Je ne serai pas complice d'une dérive. Le peuple jugera. » Diomé nomme un nouveau Premier ministre modéré, issu de la société civile. Pastef passe dans l'opposition officielle. La coalition, Diomé président, se transforme en parti politique à part entière, Sénégal souverain uni. Les législatives de 2027 s'annoncent comme un duel fratricide, Sonko vs Diomé, le feu contre la raison, le peuple contre l'institution. En 2030, le Sénégal regarde en arrière. Le tandem qui avait fait rêver l'Afrique entière s'est brisé sur l'autel du pouvoir. Sonko, revenu triomphant aux législatives comme leader de l'opposition radicale, prépare 2034. Diomé, usé par les compromis, peine à tenir ses promesses de rupture. Le Sénégal, une fois de plus, a prouvé que même les révolutions les plus pures finissent par ronger leurs propres enfants. Ainsi s'achève, dans les larmes et les regrets, l'histoire fictive du tandem invincible. Le Sénégal continue, blessé mais debout, attendant la prochaine vague.